Frères et sœurs au travers du monde entier, vous écoutez la voix de votre frère, serviteur, apôtre Jean-Paul Lausson. Voici aujourd'hui un message que je vais adresser d'abord à mes fils et à mes filles spirituelles, à mes frères prédicateurs, à mes collègues anciens dans l'Église, à mes collègues conducteurs de l'Église. Et en quelque lieu que ce soit où des gens s'assemblent au nom du Seigneur Jésus-Christ, voici un message très important que je vous adresse au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions marcher tous d'un même pas et surtout que nous faisons beaucoup attention en ce temps de la fin, car nous avons beaucoup de doctrines diverses qui sont rentrées au milieu de nous, qui sont rentrées dans le cœur de certains d'entre nous, ou peut-être qui pourraient rentrer dans le cœur de certains d'entre nous. Donc recevez mes salutations fraternelles à vous, mes enfants spirituels, à mes collègues prédicateurs de l'Évangile, à toutes les églises du monde entier ou en quelque lieu que ce soit où l'on invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, quel est le problème? J'aimerais vous signaler aujourd'hui que nous avons des frères et sœurs qui ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Nous avons des frères et sœurs aujourd'hui qui ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Je vous ai dit dernièrement que je ferai des petites questions à laquelle je répondrai. Et la question d'aujourd'hui, qui va passer par un avertissement, c'est que est-ce que nous devons considérer les paroles des apôtres ou de Paul? Devons-nous considérer les paroles des apôtres ou de Paul? C'est ça la question que je vais traiter aujourd'hui. Je vous ai aussi averti que toutes les questions que je traiterai, je ne ferai pas tout le temps des vidéos. C'est pour cela que là, vous écoutez ma voix, mais vous ne voyez pas mon visage parce que j'ai fait un enregistrement audio. Je répète la question encore. Devons-nous considérer les paroles des apôtres ou de Paul? Et pour répondre à cette question, nous allons aller dans les Écritures, car nous savons, nous savons que les Écritures ne sont que Dieu lui-même. Les Écritures ne sont que Jésus-Christ. Les Écritures témoignent de Jésus-Christ et les Écritures donnent la direction à nous qui formons l'Église. Je répète encore, les Écritures sont pour nous la direction, sont pour nous les commandements, sont pour nous la volonté de Dieu, car les Écritures sont Dieu lui-même, selon sa parole, en Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle, toutes choses ont été créées, les invisibles et les visibles. Donc, mes frères et sœurs, prêtez attention à ce que je vais vous révéler aujourd'hui, et faites attention, car nous avons des faux frères qui se sont glissés parmi nous et qui veulent épier la liberté que nous avons en Christ et qui veulent nous amener vers des doctrines étrangères et qui blasphèment contre les paroles de nos prédécesseurs, les apôtres, l'apôtre Paul, et pire encore, ils blasphèment contre les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et suivez-moi. Nous allons commencer par la parole dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation,
et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Mes frères et sœurs, c'est par ces quelques passages de 1 Corinthiens, chapitre 1, que je m'introduis dans cette question que je viens de vous annoncer. Devons-nous suivre les paroles des apôtres ou de Paul? Mes frères et sœurs, je suis étonné d'apprendre aujourd'hui dans l'Église des choses que les apôtres n'ont pas enseignées. Les choses que les anciens, ceux qui ont commencé l'œuvre avant nous, ceux qui ont marché avec Jésus-Christ, ceux qui ont été des témoins oculaires, n'ont pas enseigné. Je suis étonné de voir ces choses aujourd'hui. Non seulement je les vois les hommes et les femmes les pratiquer. Je vois les hommes et les femmes les pratiquer aujourd'hui. Et lorsque quelqu'un va prendre le courage, leur dire que non, ce n'est pas ça que nous devons faire, mais nous devons marcher selon les commandements du Seigneur, selon les prescriptions que les apôtres nous ont laissées, les apôtres et les prophètes nous ont laissées. Ces personnes vont s'offusquer, ces personnes vont se rebeller et ces personnes vont commencer à injurier, à traiter des gens de faux, à traiter des gens d'ignorants et à dire tout ce qu'ils pensent. Et regardez dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 1, nous voyons que cette lettre que l'apôtre Paul écrit, d'ailleurs il écrit à la destination des Corinthiens, mais cette lettre nous concerne à nous, enfants de Dieu, à nous, chrétiens ou disciples aussi aujourd'hui, car regardez bien au verset 1 et 2 de ce passage de 1 Corinthiens chapitre 11. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc cette lettre de Paul est destinée à nous tous aujourd'hui. Ce livre de Paul est destiné à nous tous aujourd'hui. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous avertir que nous n'allons pas lire les deux lettres de Paul aux Corinthiens en entier aujourd'hui, mais je vous en conjure que si vous avez le temps, prenez le temps de méditer ces deux livres. Vous allez vous rendre compte que vous priez dans un lieu que vous appelez église ou que vous priez avec des frères que vous appelez des frères mais qui ne le sont pas. Je répète encore, je vous avertis, vous qui êtes mes enfants spirituels dans le Seigneur, je vous avertis, mes chers collègues, je vous avertis, Église de Dieu, comme Paul aussi écrit ici, il adresse cette lettre aux Corinthiens, mais après il l'élargit à tout le corps du Christ. Moi aussi, j'élargis cette question que je me suis posée, que je viens de vous dire. Devons-nous considérer les paroles des apôtres ou de Paul? Et regardez bien que dans ce passage, Paul va parler comment? Va s'adresser aux Corinthiens et à toute l'Église. Et je vous dis que cette lettre de Paul nous concerne aujourd'hui.
Je ne peux pas lire tous ces livres pour vous révéler tout ce qu'il y a, mais je vais prendre 2-3 passages pour vous révéler le cœur de Paul, afin que vous-même vous sachiez, afin que vous arriviez à faire la différence entre ceux qui ne veulent pas considérer les paroles des apôtres, les paroles de Paul, et que vous puissiez suivre la direction du Seigneur par ceux-là qui marchent en conformité selon l'esprit qui a conduit Paul, selon l'esprit qui a conduit les apôtres. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne sont pas conduits par l'esprit de Paul, ni l'esprit des apôtres, ni l'esprit de Jésus-Christ. Ils se conduisent eux-mêmes par leurs propres sentiments, leur propre volonté, la chair, pour parler simplement. Frères et sœurs, je suis outré de voir le comportement des uns et des autres aujourd'hui dans l'église. Je suis outré de voir ça. Mais cela est normal, car tout ceci a été annoncé d'avance par nos prédécesseurs, qu'à la fin des temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Les hommes de ce monde ne supporteront plus la saine doctrine. Ils se donneront un foule de docteurs selon leur propre plaisir et détourneront l'oreille de la vérité. Je me rends compte que nous sommes à cette époque-là, depuis quelques années, où les hommes ne supportent plus la saine doctrine. Ils détournent leurs oreilles de la vérité. Ils apprécient les fables, ils apprécient les paroles charnelles, mais ils n'apprécient pas les paroles spirituelles. Ils ne veulent avoir aucune connaissance, aucune sagesse. Tout ce qui les intéresse, c'est la terre, rien que la terre. Et ils oublient les paroles et les recommandations du Seigneur, au travers de ces hommes qu'il a appelés avant nous, les apôtres, notamment Paul. Frères et sœurs, dans ce chapitre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10, regardez ce que Paul nous fait savoir. Paul nous fait savoir que je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Paul dit que je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Mes frères et sœurs, dans l'église aujourd'hui, nous n'avons plus des mêmes sentiments, nous n'avons plus, des mêmes langages. Nous sommes tous divisés dans l'église aujourd'hui. Il y a beaucoup de divisions au milieu de nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de sectes pernicieuses au milieu de nous aujourd'hui. Et cela n'est pas étonnant, où nous voyons aujourd'hui des femmes se lever et enseigner la parole de Dieu. Nous voyons des hommes de Dieu se lever et donner des prophéties mensongères. Nous voyons des hommes de Dieu se lever et au lieu d'enseigner, ils sont là à donner des chimères. Ils sont là à condamner, à parler que des choses néfastes qui se passent dans l'église et ils n'enseignent pas. Je suis désolé, j'en connais même qui sont des prophètes et aujourd'hui, au lieu d'enseigner, ils sont là à ne parler que des dénonciations, à ne parler que des choses néfastes qui se passent dans l'église, mais ils n'enseignent pas. Alors que quand je vois mon Seigneur, mon roi Jésus-Christ appeler le prophète Jérémie, il va dire, je t'ai appelé prophète depuis le sang de ta mère pour que tu abattes, pour que tu détruises et que tu construis. Mais aujourd'hui, beaucoup de prophètes de nos jours sont là simplement à abattre, mais aucune construction dans l'église. Ils ne construisent pas. Ils sont là simplement à abattre, mais pas de construction. Il y a d'autres, ils sont là, ils prêchent que pour leur ventre. Ils ne prêchent que pour leur ventre. Ils ne sont pas là à donner des instructions à l'église afin que les gens soient affermis dans le Seigneur. Ils ne sont là à parler que des choses de la terre. Ils ne sont là à parler que des choses qui se passent dans ce monde. Je vois même beaucoup de gens actuellement qui font des vidéos parlant de tout ce qui se passe dans le monde. Alors que la Bible, la parole de Dieu nous déclare que nous sommes dans le monde et que nous ne sommes pas du monde. Comment se fait-il que nous, en tant qu'enfants de Dieu, au lieu de nous attacher aux paroles de Dieu, nous nous attachons aux nouvelles qui se passent dans le monde?
comme Paul dans le livre des Actes. Paul est arrivé à Athènes et il a vu que les Athéniens étaient dans les commérages, étaient dans les nouvelles. Et aujourd'hui aussi, l'Église est dans les commérages. On est là à parler des choses que normalement, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons déjà connaître, nous devons déjà comprendre. Et cela ne doit pas être comment? Ce que nous devons chercher. Mais aujourd'hui, je me rends compte que lorsque un enfant de Dieu veut exhorter, il ne va pas exhorter au travers de la parole, mais il va exhorter au travers des faits divers qui se passent dans le monde. Alors que les faits divers qui se passent dans le monde ne sont que pour nous des signes et des accomplissements de la parole de Dieu et des accomplissements des prophéties. Mais je me rends compte que les frères aujourd'hui dans l'église, ils veulent exhorter, ils veulent enseigner, ils ne vont prendre que les faits divers. Parce qu'ils n'ont aucune révélation du Seigneur. Ils ne s'assoient pas pour lire leur Bible. Ils n'ont aucune communion avec Dieu. Ils n'ont aucune communion avec Dieu. Ils n'ont pas de communion avec Dieu. Ils ne prient pas. Ils sont là simplement à distraire l'Église, à distraire le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, je suis désolé de voir aujourd'hui des hommes qui parlent et qui disent que les femmes peuvent enseigner. Que ce que Paul a dit dans la Bible, Paul est un anti-femme, que Paul n'est pas Jésus-Christ. Je suis désolé de voir que les hommes enseignent aujourd'hui que les gens doivent retourner à la loi de Moïse, alors que nous marchons par la foi. Je suis désolé de voir que les gens disent aujourd'hui que nous devons avoir un lieu de culte, alors que la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 4, que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais les hommes aujourd'hui s'attachent à leurs églises qu'ils appellent des églises qu'ils ont construites. Ils appellent ça église, ils appellent ça maison de Dieu, alors que c'est nous les hommes de Dieu, créés à l'image et la ressemblance de Dieu, qui sont comment? L'église de Dieu. Jésus lui-même a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Et il parlait ainsi de sa propre chair. C'est ainsi que lorsque le jour où le Seigneur Jésus est mort, le voile qui empêchait les gens de rentrer dans le lieu très saint, dans le temple, a été déchiré. Et quelques années plus tard, le temple a été détruit. Mais je vois aujourd'hui les hommes continuer à construire des temples. Ils sont là, ne font que construire des temples et ils ne construisent pas des vies. Ils ne bâtissent pas des vies. Et vous allez les suivre, vous allez dire que ce sont eux qui sont les vrais. Et lorsque nous vous parlons de la part de Dieu, nous sommes injuriés, nous sommes des gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous n'avons pas l'amour selon vos propos. Mais je reviens à ce passage de Paul ce matin, afin d'éclairer néanmoins mes fils et mes filles spirituelles, afin d'avertir mes collègues prédicateurs de l'évangile, et afin d'avertir le monde entier, ceux qui sont enfants de Dieu et qui invoquent le nom du Seigneur en quelque lieu que ce soit. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Sommes-nous dans un même esprit aujourd'hui? Sommes-nous dans un même langage aujourd'hui? Sommes-nous dans des mêmes sentiments aujourd'hui? De quoi on pense aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu lui-même? Il est Dieu le Père. D'autres vont dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Des gens vont prier les morts. Les gens vont prier les reliques. Ils vont prier les statuettes. Et vous allez dire que ces gens-là sont enfants de Dieu. Alors que la Bible donne vraiment les détails sur celui qui est enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, je suis désolé de vous avertir aujourd'hui. Vous qui méprisez les paroles des apôtres, vous qui méprisez les paroles de Paul, vous tomberez sur le jugement de Dieu. Vous tomberez sur le jugement de Dieu, car les paroles des apôtres ne sont pas des paroles des hommes, mais c'est la parole de Dieu au travers de ses apôtres, au travers de ses serviteurs. Je vous le dis encore, vous qui méprisez les paroles des apôtres, vous qui méprisez les paroles de Paul, vous tomberez sur les jugements de la parole de Dieu.
vous tomberez sur le jugement. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Vous qui avez méprisé les paroles des apôtres, vous qui avez méprisé Paul, vous qui nous méprisez, repentez-vous, car vous tomberez très bientôt dans le jugement de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11. Allons voir 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. C'est le verset 23 qui m'intéresse, mais je vais lire d'abord pour vous le verset 17. Le verset 17 de 1 Corinthiens chapitre 11 dit ceci. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Regardez ce que Paul dit. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Mes frères et sœurs, beaucoup s'assemblent aujourd'hui autour du nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je vous ai parlé la dernière fois lorsque la parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je vous ai expliqué cela ne veut pas dire que nous nous retrouvons avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, et que nous déclarons que nous prions dans le nom du Seigneur Jésus, et que c'est à cause de cela que le Seigneur sera parmi nous. Mais c'est seulement si nous nous réunissons avec les gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur et qui cherchent le Seigneur d'un cœur sincère et qui sont soumis à sa volonté et à sa parole, c'est uniquement dans ces circonstances-là que le Seigneur sera au milieu de nous. Mais si nous venons avec des doctrines diverses, avec des compréhensions diverses et que nous nous rassemblons et nous nous basons sur ce passage de Matthieu chapitre 18, le verset 19, où le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, et que vous croyez que le Seigneur Jésus est au milieu de vous, vous vous trompez. Mes frères et sœurs, je vous le dis encore, regardez, Paul dit la même chose ici. Paul dit que 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17, Paul dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Comment se fait-il qu'on peut être enfant de Dieu? On s'assemble pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître la pensée de Dieu, pour connaître le cœur de Dieu, mais ce n'est pas ce qui se fait. C'est les choses de la terre que nous reconnaissons, c'est nos sentiments qui viennent à la surface, nos émotions qui viennent à la surface, et nous devenons comment? Pire au lieu de devenir meilleur. Paul le dit. Paul dit que en donnant cet avertissement, c'est un avertissement que moi aussi je donne aujourd'hui, en réveillant chacun d'entre nous. Paul dit que en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Les gens s'assemblent aujourd'hui dans l'église, mais ils ne sont pas meilleurs, ils sont pires. Ils s'assemblent avec les gens, pensant qu'ils invoquent le nom du Seigneur, mais ce sont des démons qu'ils invoquent, ce sont des divinités qu'ils invoquent, ce sont des esprits maléfiques qu'ils invoquent. D'autres même invoquent Satan en direct, mais vous priez avec ces genres de personnes. Vous vous associez avec ces genres de personnes. Vous marchez ensemble avec ces genres de personnes. Vous travaillez ensemble avec ces genres de personnes. Vous avez un partenariat avec ces genres de personnes. Jean-Paul Lawson, que je suis, n'aurait jamais de partenariat avec quiconque qui ne respecte pas la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, ni la parole de nos prédécesseurs, les apôtres, ni les propos de Paul. Traitez-moi de tous les noms que vous voulez. Je préfère être seul et être dans la volonté de Dieu que de marcher avec des hommes de ce monde et ne pas être dans la volonté de Dieu. Vaut mieux pour moi d'être seul, d'être un seul isolé quelque part, que d'être avec des gens, mais qui ne confessent pas d'un cœur sincère le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui ont d'autres pensées dans la tête, qui ont d'autres choses dans leur cœur, qui ont d'autres choses à faire, mais qui prennent le nom du Seigneur Jésus-Christ pour bâtir des temples, pour faire leur propre volonté et croyant qu'ils sont en train de servir Dieu. Regardez maintenant le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Je me reste simplement vers la première phrase de ce passage parce que je vous ai dit que je ne vais pas tout lire, mais que vous-même lisez Paul et vous comprendrez.
Paul dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Aujourd'hui, les gens disent que Paul dit que la femme ne doit pas comment? Ne doit pas enseigner. Paul dit aujourd'hui que la femme ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Mais je vais écouter des hommes de Dieu vont dire aujourd'hui que ce que Paul dit ne vient pas de Dieu. Vous avez la preuve aujourd'hui parce que toutes les paroles des apôtres et de Paul viennent de Dieu. Paul dit que quoi? J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. J'ai reçu du Seigneur. Ce que l'apôtre Paul nous a enseigné, il a reçu du Seigneur. L'apôtre Paul nous a avertis. Les apôtres nous ont avertis de l'attitude, du comportement, de comment nous devons marcher dans le Seigneur. Ils nous ont donné tous les conseils de Dieu à ce propos. Ils nous ont donné des conseils à ce sujet. Mais aujourd'hui dans l'église, va voir comment les gens se comportent. Les gens vivent dans l'adultère, les gens vivent dans le péché, les gens vivent dans le mensonge, les gens vivent dans l'envie, dans la jalousie. Les gens sont là à se jalouser les uns les autres, mais ils vont se réunir, ils vont dire nous invoquons le nom du Seigneur d'un cœur pur. Trompez-vous, mais vous ne tromperez pas Jean-Paul Lawson. Mentez-vous à vous-même, mais vous ne mentirez pas à Jean-Paul Lawson, car Jean-Paul Lawson a les yeux ouverts. Je suis un homme très spirituel. Je suis un homme qui connaît la pensée de Dieu. Je suis un homme qui reste au pied du Seigneur pour chercher sa volonté nuit et jour. Je ne suis pas un homme qui est dans les sentiments ni dans les émotions, mais je suis un homme qui cherche le Seigneur. Je suis un homme qui veut accomplir la volonté de Dieu sur terre. Beaucoup d'entre vous, c'est pour ça que vous ne m'aimez pas. Parce que mes paroles ne sont que vraies. Mes paroles vous dérangent. Et cela est normal, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, ses paroles dérangeaient les pharisiens, ses paroles dérangeaient les sacrificateurs, et c'est pour cela qu'ils l'ont crucifié. Je m'attends un jour à être crucifié moi aussi. Je m'attends un jour à être crucifié, même par mes collègues prédicateurs de l'évangile, même par ceux qui sont anciens. Je m'attends un jour à être persécuté par eux, parce que quand je leur dis la vérité, beaucoup d'entre eux s'offusquent. Ils ne veulent pas écouter la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas être repris. Chacun pense qu'il peut faire ce qu'il peut faire. Alors que nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons nous soumettre au commandement du Seigneur. Les gens ne veulent plus suivre la parole de Dieu. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Aucune compassion dans leur cœur. Aucune soumission dans leur cœur. Tout ce qui les intéresse, ce sont leurs propres pensées. Les penchants de leur cœur, c'est que ça qui les intéresse. Oh! Quelle méchanceté, quelle abomination, quelle méchanceté dans le cœur de l'homme, quelle abomination dans le cœur de l'homme aujourd'hui, quelle méchanceté dans le cœur de l'homme. Vous êtes des hommes méchants, vous êtes des serviteurs et des servantes méchants. Si vous n'arrêtez pas vos méchancetés, vous vivrez la seconde mort, je vous le dis. Si vous n'arrêtez pas vos méchancetés, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez dans vos péchés. Je vous l'annonce encore aujourd'hui. Vous qui altérez l'évangile de Christ, vous qui ne vous soumettez pas à la parole de Jésus-Christ, au travers de ces saints prophètes, au travers de ces saints apôtres, vous aurez comment? Vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37. Regardez ce que Paul dit. Vous qui n'aimez pas les propos de Paul, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37, Paul dit, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Alléluia. Frères et sœurs, regardez ce que Paul annonçait. Paul dit que si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, je m'adresse à tous ceux-là qui se disent prophètes aujourd'hui. Tous les prophètes, même ceux avec qui nous travaillons ensemble, qui ont un don de prophétie, ou bien qui ont un ministère de prophétie, je m'adresse à vous tous aujourd'hui. La Bible déclare que si quelqu'un croit être prophète, dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 37, Paul dit si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Toi qui es prophète, quels sont les enseignements que tu donnes à l'église aujourd'hui?
surtout vous les prophètes, qui ne faites que dénoncer, 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 et sans enseigner le peuple de Dieu, sans mettre maintenant la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ne savez-vous pas que c'est les enseignements qui vont faire que les gens vont suivre le Seigneur et non vos dénonciations à longueur de journée? Vous êtes là à dénoncer à longueur de journée, mais vous n'enseignez pas. Vous ne montrez pas la voix du Seigneur. Vous ne montrez pas la volonté du Seigneur. Vous parlez simplement des fausses assemblées, mais aucun enseignement. Je finis pour vous, les prophètes. Mais pour vous qui dites que vous êtes des hommes spirituels et qui ne reconnaissez pas que les paroles de Paul sont des commandements du Seigneur. Les paroles de Paul sont des commandements du Seigneur. Paul n'a pas bu du vin doux, il s'est élivré et qu'il a commencé à parler. Mais Paul, rempli de l'Esprit Saint, parlait sous la puissance de l'Esprit. Paul enseignait, Paul recadrait, Paul réprimandait, Paul conduisait. Conduit par comment? Conduit par le Saint-Esprit, conduit par le chef de l'Église, le chef apôtre, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est ce que Paul faisait. C'est pour cela que Paul va dire ici dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Ce sont des commandements du Seigneur que Paul nous a écrits. C'est pour cela que Paul dira dans 1 Timothée chapitre 2 que je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais je suis outré de voir aujourd'hui des hommes et des femmes qui se croient plus spirituels que nous, que Dieu a appelé selon sa grâce pour que nous enseignions la vérité, nous dit que nous sommes des menteurs, nous dit que nous sommes dans la folie. Paul dit que tout ce qu'il vous écrit, que ce sont des commandements du Seigneur. Arrêtez de dire que Paul est un anti-femme. Quand Paul dit que la femme doit s'habiller d'une manière décente, aujourd'hui, les femmes ne veulent pas s'habiller d'une manière décente. Même les gens qui se disent qu'ils sont des servants du Seigneur, tu les vois, ils sont habillés comme des prostituées. Ils se comportent comme des prostituées. Ils ont des attitudes et des traits de prostituées. Tu vas leur dire, ma soeur, habille-toi bien, elle va se rebeller contre toi. Tu vas leur dire, ma soeur, voile-toi la tête avant de te prier. Avant de prier, ils vont te dire que tu es malade, que les cheveux que Dieu lui a donnés sont comment? Sont le voile. Qu'il n'a pas besoin de se voiler la tête. Beaucoup d'entre eux n'ont même plus leurs propres cheveux. Ils ont comment? Des faux cheveux sur leur tête. Ils n'ont plus rien de naturel. Ils se sont embaumés avec les choses de ce monde, avec les maquillages, les vernis, tout ce que Dieu n'a pas créé, parce que Dieu a créé l'homme bon. Parce que quand nous lisons la Bible, dans Genèse chapitre 1, la Bible nous fait comprendre que tout ce que Dieu a créé est bon. Et le 6e jour, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible déclare que Dieu a dit que cela est très bon. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a dit que cela est très bon. Mais vous aujourd'hui, vous n'acceptez pas qui vous êtes, avec les formes que Dieu vous a données, avec les couleurs de peau que Dieu vous a données, avec la forme de tête, la forme de visage que Dieu vous a donnée, vous allez vous transformer, vous allez vous pervertir. Et lorsqu'on va vous réprimander, selon les propos de Paul, parce que les paroles de Paul, ce sont des commandements du Seigneur, vous allez dire que Paul n'est pas Dieu, que Dieu n'a pas dit ça. Regardez ce que Paul dit. Paul dit aujourd'hui, je vous avertis mes frères et sœurs, je vous avertis Église de Dieu, vous qui méprisez les propos de Paul, vous qui trimballez Paul dans la boue, vous qui n'acceptez pas les paroles de Paul et des apôtres, regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, vous croyez spirituel, donc je m'adresse à vous qui croyez être spirituel. Je m'adresse à vous qui croyez être spirituel. Paul dit quoi? Il dit que vous reconnaissez que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore? Si vous voulez l'ignorer, ignorez-le. Mais nous les reconnaissons comme des commandements du Seigneur. C'est pour cela que nous vous les rappellerons jusqu'à notre mort. Croyez-moi, frères et sœurs. Croyez-moi, chers collègues prédicateurs.
Croyez-moi, chers collègues d'anciens, je ne me lasserai pas de vous répéter ces paroles jusqu'à ce que je meure. Je ne vous laisserai jamais tranquille lorsque je vois ces choses immergées au milieu de nous. Lorsque je vois des sentiments étrangers, des esprits étrangers, des langages étrangers au milieu de nous, je vous avertirai toujours. Car c'est cela mon appel. C'est cela ma vie. Ma vie est de réveiller l'Église. Ma vie est de réveiller l'Église. Frères et sœurs, je vous ai annoncé dernièrement que je veux parler de l'Église parce que Dieu m'a mis à cœur. Pendant ce temps où j'étais en retraite, Dieu m'a parlé de beaucoup de choses dans l'Église. Et je vous ai dit que vous devez méditer les livres d'Esdras et les livres de Néhémie. J'espère pour vous que vous le méditez. Je vous ai donné des directives pour vous qui êtes mes enfants spirituels. Je vous ai dit, méditez le livre d'Esdras et le livre de Néhémie. Parce que lorsque je vais parler en profondeur des choses que Dieu m'a dit concernant l'Église, il va falloir que vous puissiez vous reconnaître dans ces choses. C'est pour cela que je vous ai dit, méditez ces deux livres. J'espère pour vous que vous le méditez. Car bientôt, je vais rentrer dans ces enseignements. Mais j'espère pour vous que vous suivez mes instructions. Éphésiens chapitre 4 maintenant. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 du verset 1 au verset 6. Paul dit encore, je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Regardez ce que Paul dit. Je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il n'y a plus l'unité de l'esprit. Il n'y a plus l'humilité dans l'église. Certains pensent qu'ils savent tout, qu'on n'a plus besoin de les réprimander, on n'a plus besoin de les corriger, alors que la Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 3 que toute écriture est utile pour corriger, pour enseigner, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit comment? Soit parfait. Mais quand on va reprendre, même certains collègues anciens, ils vont refuser. Ils vont dire, ce n'est pas toi qui m'as appelé. Ils vont commencer à raconter des choses qui n'ont pas de sens. Pour justifier leur péché, ils vont commencer à trouver des prétextes, des situations atténuantes pour te dire que non, mon frère, tu n'as pas raison, alors qu'ils ont tort. Regardez mes frères et sœurs. Paul nous conseille. Je répète encore. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. Nous devons marcher d'une manière digne de la vocation qui nous est adressée. La vocation d'être appelé fils de Dieu ou fille de Dieu, nous devons marcher d'une manière digne. Mais nous ne marchons pas d'une manière digne. Nous sommes dans les commérages. Nous sommes dans les rapportages. Nous sommes dans les injures. Nous sommes comment? Dans le manque d'humilité, dans l'orgueil, dans la convoitise, dans la vie, dans l'amour du monde. Nous ne marchons pas d'une manière digne. Et nous allons dire que Paul est malade, Paul est fou. Lorsque Paul écrit ces choses, Paul n'était pas inspiré. En bon, croyez-vous que vous êtes plus spirituel que Paul? Où sont vos fruits? Paul avait ses fruits. Paul avait ses fruits. Vous, où sont vos fruits? Vos fruits sont pourris. Vos vies sentent. Vos vies sentent que sentent que quoi? Que sentent que l'odeur nauséabonde. Vos vies sont remplies des odeurs nauséabondes. Et vous croyez que vous êtes des enfants de Dieu. Mes frères, je vous le dis, Matthieu 7, 21 dit cela. Beaucoup diront en ce jour, n'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas baptisé des gens en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Le Seigneur vous dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Entreront seulement ceux qui ont fait la volonté de Dieu. Entreront seulement dans le repos du Seigneur ceux qui ont fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est là sa parole. Sa parole au travers de lui-même, au travers de ses saints apôtres qu'il nous a donnés. C'est pour cela que Dieu dira que, la parole dira que Dieu a appelé les uns apôtres, les autres prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Mais aujourd'hui, les saints ne veulent pas être perfectionnés parce que parmi nous, il y a des faux apôtres, il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, il y a des faux évangélistes qui amènent des évangiles qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour cela que Paul écrira ici dans Éphésiens chapitre 4, du verset 1 au verset 3. Je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Aujourd'hui, il n'y a plus l'unité de l'esprit. Les gens pensent qu'ils peuvent se lever du jour au lendemain et se proclamer, ou bien s'auto-proclamer prophète, s'auto-proclamer apôtre, s'auto-proclamer pasteur. Ils ne veulent pas se soumettre aux anciens. Ils ne veulent pas écouter les propos des anciens, les conseils des anciens. Non, c'est eux-mêmes qui sont des anciens. Ils se lèvent, ils font n'importe quoi et vous devez les suivre. Je suis outré de voir ces choses au milieu de nous. Les gens n'ont aucune considération, même pour nous qui marchons dans la vérité, aucune considération, aucun respect. Pensez-vous que Dieu se réjouit en vous voyant? Méprisant l'apôtre Paul. Qui es-tu, Paul, pour dire que non, la femme ne doit pas enseigner? Non, la femme doit enseigner. Qui es-tu, Paul, pour dire ça? Ce sont les propos que vous tenez. Vous mourrez dans vos péchés, je vous le dis encore. Vous mourrez si vous ne vous repentez pas. Vous mourrez si vous ne changez pas vos attitudes, vos comportements. Vous mourrez. Vous mourrez dans vos comportements. Vous mourrez dans vos adultères. Vous mourrez dans vos convoitises. Vous mourrez dans vos mensonges si vous ne changez pas. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, mes frères et sœurs. Je suis outré de voir l'état de l'Église aujourd'hui. Mais quelle Bible lisez-vous? Quelle parole confessez-vous? Quel Christ suivez-vous? Suivez-vous le véritable maître? Suivez-vous le véritable chef de l'œuvre? Le chef de l'œuvre, c'est Jésus-Christ. Le chef de l'œuvre, c'est Jésus-Christ. Et c'est sa parole qui est la vérité. Le chef de l'œuvre, alléluia. Oh, le chef de l'œuvre, alléluia. Le chef de l'œuvre, c'est Jésus-Christ. Mais quelle parole suivez-vous? Quel homme suivez-vous aujourd'hui? Mais vous suivez des chiens. Vous suivez des mauvais ouvriers. Et vous enorgueillissez. Vous vous enorgueillissez en suivant des mauvais ouvriers. Vous vous enorgueillissez en suivant des menteurs, des impudiques. Mais mes frères et sœurs, la colère de Dieu vient sur vous. La colère de Dieu vient sur vous. Peu importe le titre que tu portes, peu importe le nom que tu t'es donné, peu importe ce que tu crois que tu es, je te dis, mon frère, ma soeur, que la colère de Dieu viendra sur toi. Regardez, Philippiens chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Les circoncis, c'est nous qui rendons comment un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui ne nous glorifions pas en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance à la chair. Nous ne mettons pas notre confiance à la chair. Nous mettons notre confiance en l'Esprit de Dieu.
Mais beaucoup d'entre eux aujourd'hui, ils mettent leur confiance dans la chair, dans la sagesse naturelle qu'ils ont appris dans les universités, qu'ils ont appris dans le monde. Mais cette sagesse est comment? N'a aucune valeur devant Dieu. La vraie sagesse vient de Dieu. Paul va dire au verset 4, « Moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. À quoi vous avez renoncé aujourd'hui? Toi mon frère, toi ma soeur, qui veut rester attaché au ministère, surtout à vous qui êtes pressés de rentrer dans le ministère. Vous ne voulez pas vous soumettre d'abord à un ancien pour apprendre aux côtés d'un ancien. Et vous aussi les femmes qui n'êtes pas appelées au ministère. Je vous le dis, qu'est-ce que vous avez abandonné dans votre vie? Regardez, Paul a abandonné des choses. Qu'est-ce que vous avez abandonné? Toi, prophète, qu'as-tu abandonné pour Jésus-Christ? Toi, apôtre, qu'as-tu abandonné pour la cause de Jésus-Christ? Toi, évangéliste, toi, pasteur et docteur. Toi, enfant de Dieu, toi, fille de Dieu, toi, fils de Dieu, qu'as-tu abandonné pour Jésus-Christ? On vous dit d'abandonner le maquillage, on vous dit d'abandonner les faux cheveux, on vous dit d'abandonner la convoitise, on vous dit d'abandonner la fornication, on vous dit d'abandonner le mensonge, on vous dit d'abandonner l'hypocrisie, alléluia. Quelle hypocrisie dans vos cœurs aujourd'hui? L'hypocrisie a gagné l'église de telle sorte que les gens parlent de quelque chose dans la bouche qu'ils ne vivent pas. Vous êtes tellement remplis d'hypocrisie. Le diable est le père du mensonge et de l'hypocrisie. Sachez-le, vous qui êtes des hypocrites dans l'église, vous êtes des fils du diable. Parce qu'aucun enfant de Dieu ne peut être rempli de l'hypocrisie, ne peut être rempli de mensonges. Comme je vois aujourd'hui, tu vas voir un frère qui est vraiment dans l'adultère, qui va te mentir, oh non mon frère, je n'ai pas péché. Tu vas voir une sœur qui est dans la convoitise, qui est dans la jalousie, dans l'envie. Et elle va te dire, mon frère, je suis un servant de l'Éternel. Oh mon frère, je prie le Seigneur tous les jours. Je jeûne, je fais ceci. Mes frères et sœurs, vous ne mentirez pas au Seigneur Jésus-Christ. Croyez-le, vous pouvez me tromper, moi Jean-Paul Lawson, mais vous ne tromperez jamais mon maître, vous ne tromperez jamais mon roi, vous ne tromperez jamais celui que j'adore, celui que je prie, celui qui m'a changé, celui qui me donne le souffle de vie, celui qui est ma joie de vivre. Vous pouvez tromper nous les hommes, vous pouvez nous cacher vos vies, vous pouvez nous cacher vos mensonges, vous pouvez cacher vos cœurs, mais devant Dieu, vous êtes nus, je vous le dis. Devant Dieu, Dieu voit vos adultères, Dieu voit vos meurtres, Dieu voit vos convoitises. Vous nous haïssez. Ne savez-vous pas que ceux qui haïssent leurs frères sont des meurtriers? Beaucoup d'entre vous, vous nous haïssez. Beaucoup d'entre vous, vous voulez notre mort parce que vous n'aimez pas la vérité. Qu'as-tu abandonné pour le Seigneur Jésus-Christ? Qu'as-tu abandonné? Qu'as-tu abandonné? Qu'as-tu abandonné, mon frère? Qu'as-tu abandonné, ma soeur? Surtout pour vous qui êtes mes filles spirituelles, qu'avez-vous abandonné? Je vous parle aujourd'hui de cœur à cœur. Qu'avez-vous abandonné pour le Seigneur? Vous dites oui, tu es notre Père, mais suivez-moi, suivez-moi. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 11, imitez-moi, car moi aussi j'imite Christ, alléluia. Oh, chandere bohokosinde yakaria, rikondo rebosondo korabahade, mandori kande keraseke. Paul dira ceci, imitez-moi, car moi aussi j'imite Christ. Imitez-moi, car moi aussi j'imite Christ. Mais qu'est-ce que vous imitez? Vous êtes remplis d'orgueil. Vous êtes remplis de duplicité. Vous êtes remplis de mensonges. Vous êtes remplis d'hypocrisie. Vous avez autre chose dans le cœur et vous annoncez autre chose. Mon Dieu que je sers vous voit.
le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse, oh le Dieu de Josué, le Dieu de Caleb, oh le Dieu de mes ancêtres vous voit, le Dieu de mes pères, le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre vous voit. Vous ne pouvez pas vous cacher devant lui, vous êtes nus devant lui. Nous sommes toujours dans Philippiens chapitre 3. Il dit, chapitre 3 à partir du verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Regardez, Paul dit que ce n'est pas que je pense que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Mes frères et sœurs, moi aussi Jean-Paul Lausol, je ne crois pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Oubliant ce qui est en arrière, laissant derrière moi mon passé, laissant derrière moi la convoitise, l'hypocrisie, laissant derrière moi le blasphème, laissant derrière moi le mensonge, laissant derrière moi l'envie, la jalousie, les commérages et les choses semblables. Car je veux remporter la course. Je veux remporter la course. Je veux remporter la course. Philippiens chapitre 3, le verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Regardez ce que l'apôtre dit ici au verset 15. Nous tous qui sommes des hommes faits. Êtes-vous des hommes faits aujourd'hui? Des hommes faits veut dire les hommes qui sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu notre Père. Est-ce que vous ressemblez à votre Père Jésus-Christ? Jésus-Christ est notre Père, parce que c'est lui qui nous a engendrés selon son évangile. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne ressemblons pas à Jésus-Christ. Nous ressemblons encore au monde. Nous ressemblons encore aux choses qui sont sur la terre. Mais nous ne ressemblons pas à Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des hommes faits. Regardez, verset 15 de Philippiens chapitre 3. Nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Seulement au point où nous sommes parvenus aujourd'hui, la connaissance a agrandi dans l'Église. La connaissance a agrandi. Les révélations de Dieu ont agrandi, ont abondé dans l'Église. Mais nous ne sommes pas comme des hommes faits. Nous ne marchons pas d'un même pas. Encore de la division. Moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel, moi je suis de telle congrégation, moi je suis de telle assemblée, moi je crois à telle chose, moi je crois à telle chose, moi je veux faire comme ça. Le moi, plein d'orgueil et d'hypocrisie. Il n'y a que vous qui comptez. Les autres ne comptent pas pour vous. Il n'y a que vous qui avez connu Dieu. Il n'y a que vous qui avez un ministère. Les autres n'ont pas un ministère. Il n'y a que vous qui avez reçu le Seigneur. Les autres n'ont pas reçu le ministère. Tout tourne autour de vous. Tout tourne autour de toi et que de toi seul. Menteur que tu es. Hypocrite que tu es. Tu mourras si tu ne changes pas. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs,
frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez comment? Que vous avez en nous les apôtres de la dernière heure. Nous les apôtres qui marchons selon les recommandations du Seigneur. Nous qui marchons sur les pas des anciens. Les anciens, c'est les apôtres et l'apôtre Paul. Les anciens, ce sont ceux qui ont commencé l'œuvre avant nous. Nous qui nous calquons sur eux. Nous qui les prenons comme modèle, c'est nous que vous devez imiter. Pas les faux, pas les hypocrites, pas les menteurs, pas les idolâtres. Mais vous devez nous imiter, car nous aussi, nous imitons Christ et les apôtres. Nous imitons Christ et les apôtres, mais vous ne voulez pas nous imiter. Vous aimez les faux. Que Dieu soit le seul juge entre vous et nous. Que Dieu soit le seul juge entre vous et nous. Surtout vous qui traitez de Paul de fou, Paul de menteur, Paul qui ne connaissent rien. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous connaissez? Bande d'idolâtres, bande de voleurs, bande de méchants. On dit, soyez mes imitateurs, nous sommes au verset 17, soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Regardez vous-même, il est bien écrit qu'ils marchent. Ils marchent selon comment? Ils marchent selon leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Regardez, cela est bien écrit. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils marchent selon leur ventre. Ils marchent en ennemi de la croix. Voulez-vous continuer à marcher en ennemi de la croix? Et voulez-vous vraiment se tourner vers Dieu? Voulez-vous continuer à marcher en ennemi de la croix ou voulez-vous tourner vous vers Dieu? Mes frères, tournez-vous vers Dieu. Arrêtez de marcher en ennemi de la croix, mais tournez-vous vers Dieu véritablement, en laissant de côté l'hypocrisie, en laissant de côté la haine, la jalousie, l'envie, les mauvais désirs, les mauvaises passions que vous avez en vous, laissez-les de côté. Paul dira ici, soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en Christ. Verset 18, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mes frères et sœurs, j'aurais voulu vous lire Colossiens aussi chapitre 2 et Colossiens chapitre 3, mais je vous exhorte que vous-même vous puissiez les lire afin de comprendre qu'il y a des faux frères qui se sont glissés au milieu de nous. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans l'église qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Il y a des gens qui se lèvent, qui font des choses. Il y a des gens qui se lèvent, qui disent des choses. Il y a des gens qui se lèvent, qui affirment des choses qui ne sont pas vraies, qui sont fausses, qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Il y a des gens qui vous écartent de la volonté de Dieu. Levez-vous, réveillez-vous et sortez de ces choses. Surtout pour vous qui êtes mes enfants spirituels, je ne veux pas vous voir dans ces choses. Pour vous qui me voyez comme père, je n'aimerais jamais voir aucun de mes enfants, aucun de mes fils et mes filles spirituelles dans ces choses. Que le Seigneur, notre Dieu, vous multiplie sa grâce, sa compassion, son amour, afin que vous vous attachiez à lui et à sa parole. Je répète encore, que le Seigneur, notre Dieu, vous accorde sa grâce, afin que vous vous attachiez à lui, à son esprit, à sa parole et à tout ce qu'il a de bon pour nous. Soyez tous bénis. C'était votre frère, l'apôtre Jean-Paul Lawson, la voix qui crie dans le désert. Bye bye.